petits, on nous a enseigné que la parole des anciens était aussi rare que sacrée, que la réserve discursive de ces derniers était en réalité des actes de sagesse, lesquels les mettaient à l'abri d'un parjure, qu'ils se retenaient de trop parler pour éviter demain d'être rattrapés par leurs propres mots. Bref, pour dire les choses simplement, on nous a dit que les vieux, ça ne ment pas, jamais. On a grandi et nous voici donc en 2025 et on constate amèrement que, de deux choses l'une, soit les temps ont vraiment changé, soit alors chaque règle a son exception. Tenez par exemple, notre vieux père là, qui n'est pas un consommateur de kotoko, du moins on veut le croire, donc en principe toujours sain de corps et d'esprit, nous avait dit ici un soir qu'il veut aller se reposer, qu'il a déjà tout donné, qu'il allait quitter dans l'affaire de troisième mandat là pour laisser la place aux jeunes. On avait alors applaudi la sagesse de cet aîné, son patriotisme à toute épreuve, son amour pour sa nation. Mais quelques jours plus tard, le même vieux-là, toujours un soir, est venu nous dire que nous sommes des enfants maudits, que les ancêtres lui avaient interdit de nous laisser le pays, les ancêtres qui lui étaient apparus en rêve, et puis même d'ailleurs, si on n'était pas content, on n'avait qu'à aller chez les voisins, à la nage ou par le désert, ou beaucoup plus loin là-bas chez tonton Manu. D'ailleurs, il devrait y avoir de la place vu que des centaines d'entre ses compatriotes sont déjà très bien installés chez nous. Dans tous les cas, il nous a grondés. Et comme on nous a appris qu'il faut se taire quand les aînés parlent, on s'est tu. Dieu a aidé, 5 ans sont vite passés, et on pensait que le vieux allait enfin se rappeler sa promesse et tenir sa parole. Dia, c'est doi, le vieux a oublié encore. Bon, admettons même que du fait de l'âge avancé, il soit devenu partiellement amnésique. Mais là où il nous achève, c'est qu'il nous dit que 90% de la population l'a forcé à revenir pour les 5 prochaines années. Eh, tonton, faut sciencer, nous aussi on est enfants des gens. Bon, après, s'il a oublié de partir, apparemment il vient de se rappeler qu'il devait finir le chantier du TGV, une autre de ses promesses pour laquelle il a hypothéqué notre avenir pour les 50 prochaines années. En même temps, on ne peut pas en vouloir au dromadaire qui a déjà consommé du sel d'avoir soif, mais alors très soif. Car, au fait, le pouvoir absolu corrompt absolument ceux qui s'y accrochent désespérément. Mais voilà, comme on nous a aussi dit, le mensonge est un animal à très courtes pattes. Il avance lentement, mais il finit toujours par arriver. Alors, si ce n'est pas un soir, ce sera un matin. À demain.